bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se lance dans une quête qui, je crois, nous concerne un peu tous. Ah oui, universelle même, je dirais. C'est ça, la quête du repos, de la paix. On a l'impression de courir après ça en permanence. Et pour nous guider, on a des sources un peu particulières. Très courte, oui. Très courtes, juste quelques lignes chacune, mais vous allez voir, elles sont d'une densité assez folle. On a donc 3 extraits de textes bibliques, un de l'évangile de Matthieu, un de Jean et puis un des psaumes. Des époques et des contextes très différents. Exactement. Et notre mission, c'est de suivre un peu ces pistes pour voir si elles nous mènent à une compréhension, mais différente de ce qu'on cherche. Le repos et la paix, est-ce que c'est la même chose? Comment ces textes les définissent? Et surtout, d'où viennent-ils? Bref, on part explorer 3 promesses qui ont l'air simples, mais qui cachent une vision du monde assez radicale. On commence tout de suite par une invitation qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est très direct. Oui, très personnel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La première chose qui saute aux yeux, c'est que cette phrase aurait pu être écrite ce matin. Ah, complètement. Fatigué et chargé, ça parle immédiatement de notre époque de burn-out, de charge mentale, de cette sensation d'être tout le temps sous pression. C'est d'une modernité incroyable. Et il faut se souvenir du contexte de l'époque. Oui, c'est vrai. Pour un juif du 1er siècle, être chargé, c'était pas seulement le stress du quotidien, c'était aussi le poids, mais un poids écrasant de devoir suivre à la perfection des centaines de lois religieuses. Ah d'accord. C'était une quête d'absolu épuisante où beaucoup avaient le sentiment constant d'échouer. Donc l'invitation, c'est pas juste « venez faire une pause », c'est bien plus profond que ça. Donc ce n'est pas juste la fatigue après une grosse semaine de travail, c'est un épuisement existentiel en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Le sentiment de jamais être à la hauteur. Exactement. Et la nature du repos promis est à la hauteur de cet épuisement. Le mot grec utilisé ici, c'est anapaosis. D'accord. Et ça ne désigne pas seulement le sommeil ou l'arrêt d'une activité. Ça évoque un soulagement, une cessation de l'effort, une sorte de répit fondamental. C'est la fin d'une lutte. Le repos offert, c'est une libération des poids qui nous écrasent de l'intérieur. La culpabilité, l'anxiété de la performance, le fardeau de nos propres attentes et de celles des autres. D'accord, mais ce qui me frappe, c'est la tournure de la phrase « Je vous donnerai du repos ». Ça implique que c'est pas quelque chose qu'on obtient par nos propres moyens. C'est le point clé. On nous dit pas voici 5 techniques pour mieux vous reposer ». On nous dit « Venez et on vous le donnera ». C'est presque trop simple, non? C'est là que se trouve tout le changement de paradigme. Toute notre culture du bien-être aujourd'hui, elle est construite sur l'idée que le repos, la paix, ce sont des compétences à acquérir. Oui, des objectifs à atteindre. Voilà, par l'effort, la méditation, le yoga, la discipline, la gestion du temps. Ces textes proposent l'inverse total. Le repos n'est pas une discipline, c'est un don. L'unique action requise de la part de la personne épuisée, c'est de répondre à l'invitation, de faire la démarche de venir. Le repos n'est pas le fruit d'une technique, mais d'une relation. C'est intéressant parce que ça ne dit pas que les fardeaux disparaissent en fait. Non, absolument pas. Ça dit qu'un repos sera donné à ceux qui les portent. C'est peut-être la promesse de pouvoir continuer la route, mais différemment. C'est une excellente image. Le sac à dos est toujours là sur les épaules, mais on reçoit la force de le porter sans s'effondrer. C'est ça. Le repos n'est pas la destination finale, une fois qu'on se serait débarrassé de tous nos problèmes. C'est plutôt le ravitaillement en cours de route. Mais ça soulève une autre question. On peut être en vacances, physiquement au repos, et pourtant être complètement rongé par l'anxiété. Le repos du corps, ça suffit pas. Non, c'est clair. Ce qui nous amène à la notion de paix. Exactement. Le repos physique, ça ne règle pas le chaos intérieur. Et ça, notre deuxième extrait, tiré de l'évangile de Jean, l'aborde de front. Le contexte est très différent là. Oui, complètement. C'est un discours d'adieu beaucoup plus solennel. Le verset dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La phrase qui interpelle tout de suite, c'est cette opposition. Oui. « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ça nous force à nous demander « C'est quoi la paix que le monde donne ?» J'imagine que c'est l'absence de conflit, la stabilité financière, une vie sans trop de vagues. Une paix qui dépend entièrement des circonstances extérieures, en fait. C'est ça. La paix du monde, c'est la tranquillité. C'est quand tous les feux sont au vert. D'accord. À l'époque, l'exemple parfait, c'était la Pax Romana.
la paix romaine. C'était une absence de guerre, oui, mais une paix imposée par la force militaire, maintenue par la peur. C'est une paix fragile, totalement conditionnelle. Ah oui, je vois. Dès que la situation change, une crise économique, une menace, une mauvaise nouvelle personnelle, cette paix s'envole. Elle est à la merci des événements. Attendez, mais si on pousse la logique du texte de Jean, ça voudrait dire qu'on peut posséder cette autre paix, celle qui n'est pas du monde, même au milieu d'une situation catastrophique? C'est l'idée. Honnêtement, ça sonne un peu comme du déni, non? Comment ça fonctionne concrètement de ne pas avoir le cœur troublé quand tout s'effondre autour de soi? C'est la question cruciale. Et non, ce n'est pas du déni. Le déni, ce serait de prétendre que la tempête n'existe pas. Oui, de fermer les yeux. Voilà. Alors que cette paix, c'est plutôt comme avoir un abri anti-tempête à l'intérieur de soi. Le texte ne nie pas la réalité du trouble et de l'alarme. Il propose un rempart intérieur contre eux. Un rempart? C'est une stabilité interne qui n'est pas dépendante du monde extérieur. C'est la capacité de rester ancré quand tout le reste est secoué. Ah, je crois que je saisis la nuance. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est une sorte de pièce insonorisée au fond de soi. C'est une métaphore parfaite. Le chaos est toujours là, dehors, mais il ne nous atteint plus de la même manière. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et c'est là qu'on peut relier cette paix à la promesse de repos de Matthieu. Comment peut-on trouver du repos tout en étant encore chargé? Précisément grâce à cette paix. Le fardeau est toujours là, mais comme le cœur n'est plus en état d'alerte permanent, le poids de ce fardeau est perçu différemment. Ah oui? L'énergie qu'on dépensait à paniquer est maintenant disponible pour avancer. Le repos n'est pas la suppression du problème, mais l'apaisement intérieur qui permet de le gérer. D'accord, je vois le cheminement. On part d'un besoin de repos face à l'épuisement, on découvre que ce repos est un don, et que ce don est en fait une paix intérieure, indépendante des circonstances. Mais ça reste un peu abstrait. Ça peut paraître abstrait, oui. Est-ce qu'on a une illustration de ce que ça donne dans la vie de tous les jours, un moment où cette paix devient vraiment tangible? Et ça nous mène à notre troisième et dernier extrait, qui vient des psaumes. Là, on quitte les grands discours pour une prière intime, presque un murmure. C'est le psaume 4 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » On passe d'une promesse immense à une scène, mais d'une simplicité désarmante. Et c'est une scène universelle, s'endormir. C'est un moment de vulnérabilité totale où on doit lâcher prise. Oui. Et pour beaucoup de gens, c'est précisément le moment où les angoisses de la journée, les soucis du lendemain reviennent en force. C'est le moment de la rumination, de l'insomnie anxieuse. Le fameux syndrome de 3 heures du matin quand on se réveille et que le poids du monde nous tombe dessus. C'est ça. Toutes les peurs semblent amplifiées dans le silence de la nuit. Et ce texte prend ce moment précis, ce théâtre de nos angoisses, et il y associe non pas la peur, mais la paix. Je me couche et je m'endors en paix. C'est un renversement complet. C'est un renversement. Et le texte nous en donne la raison. Il ne dit pas « je m'endors en paix parce que j'ai fait mes exercices de respiration ». Ou parce que tout va bien dans ma vie. Exactement. Il dit « car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. La paix est la conséquence directe d'un sentiment de sécurité. » Et c'est là que les trois textes s'emboîtent parfaitement. Comment ça? Quel est le lien? Le psaume nomme la source de la paix que Jean décrivait. Ah oui. Pourquoi le cœur n'est-il plus troublé ni alarmé? Parce qu'il se sent en sécurité. Et cette sécurité, comme le repos de Matthieu, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. Elle est donnée. Elle est fondée sur la confiance en une présence protectrice. D'accord. La paix n'est plus une discipline mentale ou de l'autosuggestion. C'est le fruit naturel d'une relation de confiance. On peut lâcher prise et s'endormir parce qu'on a la conviction de ne pas être seul face à la nuit. On voit donc un parcours très clair se dessiner. C'est presque un itinéraire en 3 étapes. D'abord, Matthieu identifie le problème, l'épuisement, et lance l'invitation à recevoir du repos. C'est le point de départ. Ensuite, Jean définit la nature de ce qui est donné. Une paix intérieure, un ancrage qui ne dépend pas du monde extérieur. La nature du don, oui. Et enfin, le psaume montre le résultat concret. Cette paix se manifeste par un sentiment de sécurité si profond qu'il transforme même nos moments les plus vulnérables. On peut même dire que Matthieu parle du pourquoi on cherche, l'épuisement. Jean parle du quoi on reçoit, la paix intérieure. D'accord. Et le psaume parle du comment ça se vit, concrètement, dans la sécurité. C'est la théorie et sa mise en pratique.
Une vision incroyablement cohérente pour des textes écrits à des siècles d'intervalle. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous dit au final? Quelle est la grande image qui se dégage de cette exploration? La grande image est profondément contre-culturelle pour nous aujourd'hui. L'idée centrale qui traverse ces 3 textes, c'est que le repos et la paix ne sont pas le sommet d'une montagne qu'on gravit par nos propres efforts. Ils sont un cadeau qu'on reçoit au pied de la montagne pour nous donner la force de la gravir. Notre monde nous dit « travaille sur toi, améliore-toi, gère ton stress et peut-être un jour tu trouveras la paix ». Oui, c'est exactement ça. Ces textes disent « accepte d'abord la paix comme un don ». Et c'est elle qui te permettra de faire face au reste. Le paradigme est complètement inversé. On ne cherche pas la paix pour se reposer. Nous, on reçoit le repos qui amène la paix, qui elle-même produit la sécurité. C'est précisément ça. Et ce n'est pas une paix passive, une sorte de quiétude un peu molle. C'est une force active. Jean la présente comme un rempart, un bouclier. Oui, contre le trouble et l'alarme. Voilà. Le psaume la lie à la sécurité. Un mot qui évoque la solidité, la robustesse. C'est une paix qui rend résilient. Le fil rouge de tout ça, c'est le verbe « donner ». Le repos est donné, la paix est donnée, la sécurité est donnée. L'action humaine n'est pas de construire, mais de recevoir. C'est un lâcher-prise. Un lâcher-prise fondamental. En résumé, notre exploration nous a menés sur un chemin en 3 temps. On a d'abord entendu un appel au repos, destiné à ceux qui se sentent écrasés par leur fardeau, un repos qui est présenté comme un cadeau. C'est ça. Ensuite, on a découvert la nature de ce cadeau-là, une paix intérieure qui n'a rien à voir avec la tranquillité fragile que le monde peut offrir, une paix capable de résister aux tempêtes de la vie. Une paix en buste. Et enfin, on a vu que cette paix se traduit concrètement par un sentiment de sécurité radicale. Une sécurité qui vient de la confiance et qui nous permet de traverser nos vulnérabilités, comme le simple fait de s'endormir sans angoisse. Et pour conclure, je voudrais laisser une question en suspens. L'extrait de Jean insiste sur une paix que le monde ne donne pas. Ça nous pousse à réfléchir. À quoi ressemble la paix que le monde nous donne aujourd'hui? Quelles sont ses promesses à travers le succès professionnel, la consommation, la technologie, le culte du bien-être? Quelles sont ses conditions? Et surtout, au fond, quelles sont ses illusions? C'est une question qui mérite, je crois, qu'on s'y attarde.